Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché hebdo du 19 mai 2025. Comme chaque lundi, on va passer en revue les principaux actifs, les indices boursiers américains, l'or, le pétrole, le dollar et bien sûr Bitcoin et les cryptos. L'objectif de ce rendez-vous est simple, avoir une idée claire des tendances en cours, des niveaux techniques clés à surveiller et des événements, des éléments macroéconomiques à surveiller. Un rendez-vous pour prendre du recul, affiner notre stratégie et être prêt aux différents scénarios que peut prendre le marché. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que je n'ai pas de boule de cristal. Je vous partage simplement mon analyse et ma vision du marché, notamment basée sur la psychologie des marchés au travers de l'analyse technique, et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis 1 an et demi maintenant, j'ai ouvert cette chaîne YouTube pour partager mon expérience et mon parcours dans l'investissement crypto. Si vous me découvrez, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne, voir les différents types de vidéos que je vous propose. Et si vous pensez que ça peut vous être utile, eh bien, je vous invite à vous abonner. Et pour ceux qui débutent, j'ai mis à votre disposition dans la description un guide gratuit où je vous partage toutes les bases nécessaires pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement crypto. Ceci étant dit, je vous propose de commencer par l'actualité économique, macroéconomique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les cryptos sont dans la catégorie des actifs à risque, risk-on, avec la bourse, et donc les éléments macroéconomiques sont impactants sur le cours des cryptos, donc c'est important d'avoir un œil dessus. La semaine dernière, on avait l'inflation aux États-Unis qui devait tomber, le CPI. Alors il y a plusieurs inflations, plusieurs mesures, je ne vais pas rentrer dans le détail. La Fed se base principalement sur le PCE, mais il y a 2 mois d'écart. Donc moi je regarde aussi pas mal le CPI. Donc au niveau du CPI, on a eu la semaine dernière les chiffres d'avril à 2,3% contre 2,4% précédemment et une estimation autour des 2,4, donc plutôt une bonne nouvelle, ce qui généralement peut avoir un impact sur l'évolution des taux directeurs de la Fed. Donc les taux directeurs de la Fed, on les suit également, puisqu'on part du principe que plus les taux baissent, plus l'accès au crédit est facile, plus l'argent coûte peu cher et donc plus il y a de liquidité en circulation, ce qui est plutôt favorable aux actifs à risque dont font partie, comme je le disais, les cryptos. Aujourd'hui, d'après les probabilités d'évolution des taux, on a potentiellement 2 baisses qui vont arriver au cours de l'année, une autour du 17 septembre et une deuxième autour du 10 décembre. Donc malgré le fait que Trump cherche à faire baisser ses taux, lui dans un objectif de refinancer la dette américaine dont il y a des gros montants qui arrivent à échéance, peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Il met la pression donc pour baisser les taux et Powell reste assez ferme. Il n'y a pas eu de baisse de taux encore sur l'année 2025 et la première pourrait avoir lieu pas avant le 17 septembre. Alors bien sûr ce ne sont que des probabilités, pour les suivre depuis plusieurs années évidemment ça bouge et tout n'est pas respecté à la lettre, en tout cas 1 an et demi à l'avance, hein. Là on a environ 18 mois d'évolution de taux devant nous, mais ça donne une tendance en fait et un sentiment de confiance ou pas que vont avoir les investisseurs pour aller vers les marchés à risque. Mais comme pour toutes les informations qu'on regarde, il n'y a pas d'indicateur magique, mais c'est juste que ça nous aide à déterminer un peu les tendances. Et là, la tendance, elle est plutôt à une baisse des taux. Powell a plutôt tendance à la freiner, à la calmer au vu de la conjoncture économique. Et Trump, lui, met le pressing pour que ça baisse. Cette semaine, au niveau du calendrier macroéconomique, il n'y a pas d'événements majeurs pourraient avoir une forte incidence sur le marché, à moins qu'un des indicateurs soit vraiment très mauvais par rapport aux prévisions. Voilà, une semaine qui s'annonce plutôt calme en termes d'annonces, en termes d'indicateurs attendus par les marchés. L'élément dont je voulais vous parler cette semaine avant d'aller sur les graphiques, c'est le positionnement des entreprises qui pèsent de plus en plus lourd dans la détention du nombre de bitcoins en circulation. Hier, dimanche 18 mai 2025, Michael Saylor qui tweet la ruée vers l'or numérique se termine le 7 janvier 2035. Obtenez votre bitcoin avant qu'il n'y ait plus de bitcoin pour vous. Et un peu plus tard dans la journée, il a tweeté ce graphique où chaque point orange représente un point d'achat de bitcoin. Et généralement, il tweet ça et le lendemain, en fait, on apprend un achat par stratégie. Donc voilà, probablement ce lundi, on devrait avoir l'information d'un nouvel achat de stratégie sur Bitcoin. Ensuite, ce matin, Nayib Bukele qui a tweeté, qui a flex son portefeuille Bitcoin pour le Salvador qui est en gain de 350
millions de dollars, et Metaplanet qui a acheté 1004 bitcoins supplémentaires. Donc c'est la deuxième entreprise à réaliser le plus d'achats en bitcoin, qui a adopté en fait la stratégie de stratégie. Et donc je voulais vous partager cet article du journal du coin. Bitcoin, les entreprises deviennent les plus gros acheteurs de BTC en 2025. Et de la même manière que j'ai le sentiment que les particuliers, dit le retail, est sorti du marché, il y a très peu d'engouement. Si on regarde un peu les trends sur Google, quel que soit le mot associé à la crypto, on est sur des niveaux extrêmement bas, alors que Bitcoin est redevenu et repassé au-dessus des 100 000 dollars et que ça fait maintenant 12 jours qu'il est au-dessus, et pourtant il y a très peu d'engouement Bitcoin ou les cryptos d'une manière plus générale, tandis que les entreprises, elles, sont très friands de Bitcoin et en accumulent de plus en plus. Et donc ici, on va avoir quelques chiffres avec un petit graphique qui illustre ça. C'est plus que du ressenti, hein, ce sont des faits. Ce qui est vraiment le plus important à suivre, ce sont les faits. Même si le sentiment, le ressenti, c'est aussi un élément à prendre en compte dans la psychologie des marchés. Donc les entreprises sont devenues les plus gros acheteurs nets de Bitcoin, surpassant les ETF et les investisseurs particuliers. Selon une étude de River, les entreprises ont accumulé 150 000 BTC, soit environ 16 milliards de dollars. Cette tendance est principalement menée par des entreprises comme celle de Saylor Strategy, et les entreprises de finance, technologie et conseil sont les plus actives dans ces achats massifs de BTC. Donc Strategy, c'est vraiment l'entreprise à suivre puisque elle seule, elle représente 77% de cette croissance, et ils sont les premiers à avoir lancé cette constitution de réserve stratégique en Bitcoin. Mais ce n'est pas la seule entreprise, et les équipes de River ont également constaté que des sociétés de différents secteurs s'étaient mises également à en acheter. Après, ils n'ont peut-être pas les moyens de stratégie, donc c'est pas les mêmes volumes, mais voilà, ils mettent en avant le fait que de plus en plus de sociétés se positionnent. Là, on voit l'évolution du coup des propriétaires de Bitcoin en 2025. Donc c'est 157 000 Bitcoins en plus pour les entreprises, 49 pour les fonds et les ETF, 21 dans la catégorie autres et 19 000 pour les gouvernements. Quant aux particuliers, c'est moins 247 000 bitcoins. Donc on voit un changement de main des bitcoins entre les particuliers qui étaient là early, hein, qui étaient peut-être les premiers, qui étaient, c'est sûr, même les premiers à croire en bitcoin. Aujourd'hui, il y a un transfert qui est en train de s'opérer, en tout cas là sur 2025, entre les particuliers et principalement les entreprises suivies des ETF et donc des institutionnels qui sont derrière. Cette adoption croissante par les entreprises a un impact significatif sur l'offre et la demande de Bitcoin, car avec une production quotidienne limitée à 450 Bitcoin par les mineurs, la demande accrue des entreprises pour exercer une pression à la hausse sur les prix. Le PDG de CryptoQuant a noté que Strategy accumule du Bitcoin à un rythme plus rapide que la production totale des mineurs, ce qui pourrait entraîner un taux de déflation annuel de 2,3% du Bitcoin. Donc ça, c'est en prenant le rythme actuel d'achat de Strategy et en partant du principe que tous les bitcoins achetés ne seront pas vendus. Et c'est vrai que sur Strategy, autant on a bien compris la stratégie d'accumulation de Saylor, autant on peut se poser la question sur une potentielle stratégie à un moment donné de prise de profit. Ceci étant dit, je vous propose de passer sur les graphiques. Je vous mettrai le lien de l'article en description si vous voulez aller jeter un coup d'œil et voir les différents liens proposés par le journal du coin. On commence avec le VIX, donc l'indice de la peur sur les marchés financiers américains, le S&P 500 en l'occurrence. On a connu une forte baisse depuis début avril. Parallèlement, on voit que tous les marchés à risque ont fortement réaugmenté depuis cette date-là. On a le S&P 500 ici qui a bien transpercé du coup cette zone de résistance qui finalement n'a pas joué son rôle de résistance, et aujourd'hui on a un S&P 500 qui a quelques pourcents, on va dire à 3% en gros, de son plus haut historique, donc toujours dans cette trend haussière. Voilà, là-dessus pour moi, comme je vous le disais ici, la continuation haussière elle n'est pas remise en question. Ici on est un peu au milieu du coup de ce canal haussier, direction pour moi la borne haute de ce range, avec voilà, possiblement à court terme peut-être un rebond sur le support ici avec une petite consolidation avant d'aller faire de plus haut historique ou continuer voilà plus haut. En tout cas, l'idée c'est pas de deviner ce qui va se passer demain, c'est de voir quelles sont les tendances court, moyen et long terme. Et là sur le S&P 500 pour moi
qu'on soit sur du court, moyen et long terme, on est haussier. Et c'est le cas de quasiment toutes les classes d'actifs à risque. Et dedans, je pense donc aux indices boursiers américains, S&P 500, Nasdaq, à Bitcoin, qu'on verra tout à l'heure, mais pas spécialement les alts qui, pour certaines, sont toujours en tendance baissière court terme, voire moyen et long terme pour certaines. Le Nasdaq également est à quelques pourcentages de son plus haut, voilà, 3-4% avant de retrouver ses plus hauts historiques. L'action Coinbase qui bénéficie de son entrée au S&P 500 la semaine dernière. J'ai pas tracé les droites de tendance ici sur le coin de Coinbase, mais on a une tendance haussière qui est très claire. Pour moi, sur Coinbase, je vais avoir une stratégie différente que sur les cryptos. Ça va être une stratégie plutôt d'accumulation long terme dans des zones de retracement. Donc j'avais effectué ici mon premier achat une fois qu'on a vu la confirmation d'une reprise haussière. Et ici un deuxième rachat, j'ai profité du coup du moment un peu de peur et de panique avec les tarifs de Trump pour me positionner ici sur un deuxième achat. Mais là, pour le coup, sur Coin, j'ai vraiment une vision long terme puisque je pense que Coinbase est un des leaders américains des entreprises crypto. La preuve en est, c'est que c'est la première entreprise crypto à intégrer le S&P 500 et là-dessus, je vise un horizon de conservation assez long terme. Ensuite, le gold, donc, est toujours dans son canal haussier, qui a connu la semaine dernière ici un retracement de quelques pourcentages. Cette semaine, ça repart un petit peu à la hausse. Voilà, une tendance toujours clairement haussière sur le gold. Le pétrole qui évolue toujours sous cette zone de support. Le pétrole qui est pour moi un indice de la projection de l'activité économique. Si on descend trop bas, c'est potentiellement une récession. Et si on monte trop haut, c'est potentiellement de l'inflation à venir. Voilà, donc c'est uniquement dans ce but-là que je surveille le pétrole. Au niveau du dollar, donc on a une belle réintégration du range. Un dollar donc qui reprend de la force. Au niveau du scénario, plus de probabilité du coup d'aller vers le haut. On a ici donc un joli canal haussier. Un rebond ici sur le bas du range et donc pour moi la probabilité la plus élevée ça reste toujours de remonter malgré le fait que Trump veut faire baisser un peu la puissance du dollar par rapport à un panier de devises, principalement le DXY qu'on voit ici c'est contre de l'euro mais c'est contre voilà, les principales monnaies. Donc l'euro versus dollar, on a eu ici un rebond, un pullback sur la zone ici de résistance devenue aujourd'hui support. On a également cette trendline beaucoup plus long terme d'une tendance baissière. Comme je le titrais, je crois que c'était il y a 2 semaines que le dollar était sur une zone décisive. C'est toujours le cas. On est toujours en train de travailler cette zone-là. Pour moi, la probabilité la plus élevée, ça reste que l'euro perde de la puissance face au dollar et aille retester dans un premier temps déjà cette zone de support avant potentiellement voilà, de continuer son chemin dans ce canal baissier. Mais là, il est encore trop tôt avant de pouvoir dire que la tendance moyen-long terme baissière va s'arrêter sur la paire euro-dollar. Ensuite, au niveau du Bitcoin, on a eu une clôture hebdo autour des 106 500, qui est la clôture hebdo la plus haute jamais enregistrée. Ça n'a pas duré longtemps, du coup, le début de semaine est dans le rouge. Voilà, Bitcoin a perdu quelques pourcentages sur ce début de semaine, ce lundi 19 mai, après avoir du coup fait ce plus haut historique. Si on regarde au niveau du CME, la clôture, elle s'était faite autour des 104 500 $, ce qui vient déjà combler potentiellement un gap CME qu'il aurait pu y avoir si on avait eu une poursuite de cette tendance haussière. Donc Bitcoin qui reste toujours dans cette continuation haussière par marche. Hein. J'ai rajouté quelques éléments pour illustrer un peu cette progression en marche. Ici on a extraction du marché baissier, changement de tendance. Ici on a une consolidation, une accélération haussière, une consolidation, une augmentation, une extraction haussière, une consolidation en biseau descendant, extraction haussière. Aujourd'hui, on est dans ce range entre 92 et 104 000 $ environ, après avoir fait quelques semaines en dessous suite aux annonces de Trump, mais depuis un peu plus d'1 mois maintenant, depuis environ le 7 avril, on est du coup reparti à la hausse. On vient buter sur cette zone, donc la probabilité pour moi la plus élevée, ce serait de revenir en bas du range avant de repartir vers le nord ou dans un scénario plus favorable, repartir beaucoup plus rapidement
vers le nord. Au niveau d'Ether, c'est toujours moins joli, hein. Ether qui a fait quand même une très très belle poussée. Ether qui a fait 70%. Ether donc qui corrige un peu. Moi je reste malgré tout optimiste sur Ether. Peut-être que je suis biaisé parce que j'en ai en portefeuille, hein. Faut toujours aussi avoir ça en considération, nos propres biais qui peuvent nous influencer de manière souvent négative, donc il faut quand même faire attention. Et si je regarde Ether versus Bitcoin, on a eu un très joli rebond sur cette zone-là. Voilà, là il y a une petite correction. Ce qui serait intéressant, voilà, c'est de suivre, est-ce qu'on poursuit cette tendance baissière ou est-ce que cette bougie verte très puissante marque un changement de tendance et une inversion dans la dominance qui serait plus favorable à Ether versus Bitcoin. En tout cas, Bitcoin versus les alts d'une manière générale qu'on peut lire au travers de la Bitcoin dominance est toujours très favorable à Bitcoin. On est toujours dans ce grand canal haussier. On a eu une belle bougie de baisse il y a 2 semaines. La semaine dernière, on est reparti un peu à la hausse. Cette semaine, on démarre tranquillement, hein, c'est juste le début de la semaine. Dans le vert, on voit qu'on a eu un rebond ici sur cette zone du 62%, pas loin également de cette zone support de ce canal haussier. Pour le moment, toujours avantage au Bitcoin. L'altcoin season n'est pas encore là et pour ça, je pense qu'il faudrait aussi un retour des particuliers. Puisqu'aujourd'hui on voit au travers des ETF, des institutionnels et des entreprises qu'elles vont quasiment exclusivement que sur Bitcoin. Donc Bitcoin du coup va surperformer les alts sur lesquels il faut être prêt à prendre beaucoup plus de risques. Et ça généralement c'est plus les particuliers qui aiment prendre du risque pour aller chercher de la performance et souvent en minimisant en fait le risque de perte partielle ou totale en capital. Et donc tout ça est toujours favorable à Bitcoin qui continue de prendre de la dominance versus les alts. Le marché crypto dans son ensemble, comme on le voit ici sur Crypto Bubble, est dans le rouge sur une semaine. Ici on est sur les 100 cryptos les plus capitalisés, donc on a des baisses globalement entre moins 10 et moins 20%. Voilà, donc après avoir connu un mois de rebond sur quasi majorité des alts. Ici, si je mets sur un mois par exemple voilà, en un mois on voit qu'il y a eu des augmentations. Là, à plus court terme, on est plutôt dans une phase de consolidation. Voilà. Alors après, chaque crypto évolue différemment, évidemment, mais voilà, globalement, la tendance qui se dessine depuis un peu plus d'un mois maintenant, on a une reprise haussière sur l'ensemble du marché crypto et on a depuis une semaine donc une correction qui est engagée sur la majorité des alts qui ont fait leur point au court terme, donc lundi dernier environ. Hein, on voit comme ça en balayant un peu les différentes cryptos que c'est autour du 10-11 mai qu'elles ont fait leur dernier plus haut court terme. Mais je ne rentrerai pas plus que ça dans le détail aujourd'hui sur les alts puisque la force elle est sur le Bitcoin. Donc ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à me dire en commentaire quel est votre avis également sur le marché. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, je reste à votre écoute et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!